Ma main ne tremble pas, je suis assez sûr du chemin qu'on prend. Voilà ce que disait Emmanuel Macron l'an dernier alors qu'il lançait le débat sur la fin de vie. Nombre de députés sont pourtant encore très hésitants alors que doivent être votées aujourd'hui les propositions de loi sur l'aide active à mourir et sur les soins palliatifs. Un vote solennel, le premier d'une navette parlementaire dont la durée est très incertaine. Maï-Hélène Trémollet, elle pourrait même ne pas aller à son terme. En tout, les deux textes doivent passer 2 fois devant l'Assemblée et 2 fois devant le Sénat. Des semaines de débat qui s'étendront sur plusieurs mois au minimum, d'autant que le contexte politique actuel, très instable, n'est pas favorable à un circuit rapide. Ainsi, par exemple, les sénateurs comptent entamer l'examen du volet fin de vie à l'automne, en même temps que celui du budget 2026, une séquence qui pourrait siffler la fin du match pour le gouvernement de François Bayrou. À cela s'ajoute une autre épée de Damoclès, celle de la dissolution, 1 an après celle de 2024, qui a laissé une assemblée plus divisée que jamais. Et pour finir, le texte clivant sur l'euthanasie, s'il n'obtient pas le même avis des députés et des sénateurs, devra passer devant une commission mixte paritaire, ultime étape avant que le Palais Bourbon n'ait le dernier mot. En clair, rien ne garantit à ce stade que l'aide active à mourir soit adoptée avant la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et si pour Catherine Vautrin, il est encore possible d'achever les travaux d'ici 2027, cette lenteur parlementaire est vue d'un bon œil par certains opposants au texte qui assument espérer un report du vote au moins jusqu'à la prochaine présidentielle. Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1.